vidéo, ce coup-ci en compagnie de Didier Kling, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et également conseiller au CESE. Vous venez de participer à une table ronde dans le cadre du Printemps de l'économie autour du thème de l'industrie automobile. L'industrie automobile, elle connaît des problématiques particulières en ce moment. On a une Union européenne, la Chine aussi qui tente de pousser des solutions électriques. De l'autre côté, Donald Trump qui lève au contraire les restrictions environnementales. Pour les industriels européens, comment on va pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'on va pouvoir jouer sur les deux tableaux? D'abord, l'industrie automobile, c'est important en termes d'émissions de CO2, à peu près 15% de la mobilité par rapport aux émissions globales. Donc on comprend que dans le souci de réduire ces émissions, l'industrie automobile fasse partie des priorités. Difficulté, c'est que l'industrie automobile européenne, elle ne travaille pas qu'en Europe. Elle s'intéresse aussi au marché asiatique, elle s'intéresse aussi au marché américain et elle est concurrencée par des constructeurs américains et des constructeurs asiatiques, coréens ou chinois. Il faut donc qu'il y ait un parfait parallèle dans cette stratégie et que chacun ait les mêmes armes pour se battre à égalité dans cette transition. Il n'est pas certain qu'aujourd'hui, les constructeurs européens aient exactement les mêmes armes que leurs concurrents. Dans ce contexte, en matière d'action publique, puisque c'est le thème de notre printemps de l'économie, qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qui peut paraître souhaitable? Les constructeurs européens sont disposés à accompagner cette transition. Pour cela, il faut investir beaucoup d'argent, à la fois pour transformer les mécaniques thermiques en des batteries, des logiciels. Une voiture d'aujourd'hui n'est pas la même chose qu'une voiture d'hier. Et pour cela, il faut beaucoup investir. C'est de l'argent public sans doute pour accompagner. C'est de l'argent privé. Vous avez vu qu'au printemps dernier, Mario Draghi a publié un rapport constatant que 700 milliards d'euros tous les ans quittaient l'Europe pour aller s'investir aux États-Unis. Il faut qu'on réalise sur notre territoire l'union des marchés de capitaux pour que ce capitaux trouve avantage à s'investir sur notre territoire européen et donc à aider ces entreprises à procéder à cette transition écologique. Il y a un dirigeant d'Airbus qui s'exprimait récemment sur le plateau de C'est à vous et qui regrettait que les industriels dans l'automobile en Europe n'aient pas su faire la même chose que dans l'aviation civile, à savoir s'unir. Est-ce que une perspective européenne de cette nature pourrait paraître souhaitable pour le secteur en Europe? Airbus est une superbe réussite européenne qui porte le drapeau européen très loin, très haut, et c'est une belle réussite. Sur le plan automobile, il y a eu des rassemblements importants qui ont été réalisés. Si vous regardez les deux constructeurs français, pour ne prendre que cela, d'ores et déjà, Stellantis par exemple regroupe plusieurs marques, 19 marques, dont plusieurs marques européennes. Renault regroupe aussi plusieurs marques européennes. Donc il y a des regroupements qui ont été organisés, il en va de même d'ailleurs des constructeurs allemands ou italiens. Donc l'Europe est déjà en cours de restructuration importante pour faire face de manière plus pertinente, plus efficace face à ses concurrents, notamment asiatiques. Merci beaucoup Didier Kling pour ces éléments de réponse. Et si vous qui nous regardez êtes intéressé par ces thématiques, eh bien, vos interventions dans le cadre du Printemps de l'économie, dans la table ronde à laquelle vous avez participé, eh bien, sont disponibles sur le YouTube du Printemps de l'économie.